Shalom, shalom, les bien-aimés de Dieu, de partout, vous nous captez, de loin, de près, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Nous sommes là pour notre rendez-vous de la prière, de la parole, et je dis bon week-end à vous tous, de partout, de loin, de près, où vous nous captez. Que Jésus-Christ vous fasse du bien, vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour déclarer le changement concernant nos vies. Nous sommes là pour déclarer le changement concernant nos familles. Nous sommes là pour déclarer le changement, pourquoi pas pour le monde entier. Et je sais que ce Dieu-là est capable de changer. Ce Dieu-là est capable de restaurer. Ce Dieu-là est capable de délivrer tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ayez seulement la foi et prenons le temps de prier, de laisser ces moments entre les mains de Dieu, du début jusqu'à la fin, qui nous conduise, qui nous dirige, rien que sa présence, qu'il soit nécessaire parmi nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour l'opportunité, pour la grâce, pour l'amour que tu as renouvelé encore dans nos vies, Seigneur Dieu. C'est pour cela que j'abandonne ce moment, Seigneur Dieu, entre ta sainte main. Seigneur Dieu, nous voulons que ta puissance, que ton règne vienne parmi nous, Seigneur Dieu. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués, car moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur Dieu, que tu es au rendez-vous de ce moment de la prière, de la parole. Seigneur Dieu, que tu puisses prendre gloire du début jusqu'à la fin pour la vie de mon frère, de ma sœur, de toute personne qui est connectée maintenant, Seigneur Dieu. Je mets de côté toutes les forces, les puissances, Seigneur, qui n'honorent pas ton nom du début jusqu'à la fin de ce programme. Père éternel, que le Saint-Esprit soit là au rendez-vous pour nous écouter. Le Saint-Esprit soit là au rendez-vous, Seigneur Dieu, pour exaucer les prières dressées, Seigneur, pendant ce moment. Père éternel, je sais que tu nous as déjà écoutés. Je sais que, Seigneur Dieu, tu as restauré. Je sais que, Père éternel, tu as encore restauré et rétabli, Seigneur Dieu, tout ce qui était déjà détruit, comme tu es la résurrection et la vie. Seigneur Dieu, maintenant, je témoigne déjà la résurrection sur la vie de toute personne, Seigneur Dieu, qui va nous écouter, sur la vie de toute famille, Seigneur Dieu, qui vont écouter ces moments, ces programme. Seigneur Dieu, je sais que pourquoi pas dans le monde. C'est pour cela que nous te disons merci, car tu es le Dieu qui règne de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Et nous sommes là au rendez-vous, comme c'était prévu, de venir écouter la parole et puis de prendre vraiment le temps de prier. Et souvent, je vous demande d'ayez seulement la foi, la confiance en Jésus-Christ. Car si nous avons la foi et la confiance en son nom, tout ce que nous pouvons demander, comme dit la Bible, nous sera accordé et nous sera donné. Je sais que pendant tous ces mois de mars, nous avons parlé sur l'importance du nom de Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons dit tant de choses, tant de choses, tant de choses là-dedans. Et aujourd'hui, on va continuer sur le sous-thème que le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toutes les créatures. Le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toutes les créatures. Là, c'est notre sous-thème. Mais notre thème, nous parlons sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Donc, de tout ce que nous avons parlé, le nom de Jésus-Christ est plus grand, le nom de Jésus-Christ est plus élevé, le nom de Jésus-Christ est plus fort de tout ce que nous avons parlé. Parce que notre connaissance, c'est limite, mais le nom de Jésus-Christ est illimité. Mais une seule chose aussi, je peux te demander, mon frère, ma soeur, que tu peux m'écouter maintenant et que le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom par lequel tu vas fonder ta foi. C'est le seul et l'unique nom par lequel tu vas toujours avoir l'espoir. Parce que si tu vois dans la Bible, il y a aujourd'hui beaucoup de gens, à cause de leurs moyens financiers qu'ils ont, à cause de biens qu'ils ont, ils ne prennent pas le temps de considérer le nom de Jésus-Christ dans leur vie parce qu'ils ont de l'argent, parce que peut-être ils ont des relations par-ci par-là. Oui, c'est bien. Mais je te dirai une seule chose. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un homme ou une femme et il ne sera plus qui aura de biens, de valeurs
de l'argent comme Salomon. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura point aussi. Mais Salomon, malgré sa richesse, malgré ce bien, Salomon a eu la connaissance du nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlons Salomon ne plus. Mais après avoir tout gaspillé, après avoir tout eu comme moyen, comme relation, Salomon a dit vanité de vanité. Donc, tu peux avoir tes moyens financiers, tu peux avoir, je ne sais pas moi, des moyens meublés, tout ce que tu as besoin. Mais le nom de Jésus-Christ est le seul et l'unique qui va te donner des solutions. Parce que votre l'argent, vos relations, vos ressources n'auront pas la capacité peut-être de vous retourner la vie. Mais le nom de Jésus-Christ a cette capacité-là de vous retourner la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or, ils avaient du bien. Mais au moment peut-être de leur maladie, leurs moyens, c'était comme des moyens qui étaient inutiles pour sauver leur vie. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom qui est là pour résoudre les problèmes par lesquels l'argent est incapable de résoudre. Résoudre les problèmes par lesquels peut-être nos relations étaient capables de résoudre. Le nom de Jésus-Christ est là pour résoudre tous ces problèmes. Donc croyez au nom de Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ cache plusieurs choses là-dedans qui vont te donner une vie meilleure. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup concernant ces noms-là, et puis on va mettre point. Et peut-être le mois prochain, on aura quelque chose encore à partager. Peut-être ça sera aussi important pour ta vie, pour ma vie, pour peut-être la vie d'une autre personne. Et aujourd'hui, nous sommes là focalisés de prier pour le changement de ta vie, pour le changement de ta famille. Pourquoi pas pour le changement de l'univers, le monde par lequel nous sommes là comme des êtres. Parce qu'il y a des forces, il y a des puissances qui contrôlent ce monde par lequel nous vivons. Et si nous ne prenons pas conscience, peut-être on sera surpris par des réalités qui ne vont pas peut-être donner gloire à ta vie, à ma vie. Mais il faut prendre le temps toujours d'être vigilant, d'être concentré devant la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous fasse du bien. L'importance du nom de Jésus-Christ. Là, c'est notre thème et notre sous-thème. Le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toutes les créatures. Et nous sommes là dans le livre de Luc. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, on lit le verset 11 à 19 et puis on va lire le verset 36. Luc chapitre 21, verset 11 à 19 et puis on va lire le verset 36. La Bible nous dit ceci. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, de pertes, donc des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les ciels. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, l'on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis.
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et le verset 36, la Bible nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Ici, on nous parle sur les événements qui vont arriver pour la destruction du monde, c'est-à-dire sur le temps de la fin, le signe. Et ici, la Bible nous dit, il y aura des moments où il y aura des tremblements de terre, il y aura des moments où il y aura des famines, il y aura des moments où il y aura des pestes, donc des maladies, il y aura des moments où il y aura de guerres par-ci par-là. Et la Bible nous dit, par rapport à tous ces signes vont nous servir pour nous donner que le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est proche. Et si nous voyons peut-être aujourd'hui, nous avons peut-être une maladie qui s'appelle la COVID-19. C'est l'un des signes. Et à part ça, il y aura encore des grands signes qui vont apparaître derrière cette maladie. Mais toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, fils de Dieu, la Bible nous dit que il faut que nous soyons toujours dans la présence de Dieu pour que ces choses ne puissent pas nous séparer de Dieu. Et la Bible nous dit, on va même nous livrer dans des prisons. On va même nous livrer devant le roi, devant les gouverneurs. Il y aura des temps aussi qui vont s'apparaître comme cela. Mais en première position, le diable a injecté, le diable a fait quelque chose par lequel maintenant les hommes ne savent pas quoi faire. La seule et l'unique solution, c'est d'aller chercher notre Créateur. C'est d'aller implorer notre Dieu, car dans lui, il y a la solution. En lui, il y a la restauration de toutes choses. Mais le diable nous fasse maintenant vivre les distractions inutiles. Nous ne prenons pas le temps de s'occuper de ces choses pour prier. Car la Bible nous dit, il y aura encore des choses terribles, plus grandes que celles-ci. Là, ce n'est que le début. Et la Bible ajoute encore ceci, cela vous servira, cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Ces choses-ci vont nous arriver pour que nous ayons le témoignage, pour que nous ayons la connaissance du nom de Jésus-Christ, pour que nous ayons l'importance du nom de Jésus-Christ dans notre vie. Et la Bible nous dit ceci, mettez-vous donc dans l'esprit. Mettez-vous donc dans l'esprit, non dans le corps, non dans les finances, non dans vos relations, mais mettez-vous donc dans l'esprit, de ne pas préméditer votre défense. Donc pendant ces choses, l'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui sera présent, qui sera connecté avec Dieu, tous ces moments qui vont passer, il ne sera plus là pour défendre son nom. Il ne sera plus là pour défendre pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Mais la Bible nous dit ceci dans le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, pendant ces moments-là, des tribulations, pendant ces moments-là où il y aura des événements terribles, la Bible nous dit, Dieu sera là pour nous donner une bouche. Dieu sera là pour nous donner la sagesse, enfin, de défendre son nom, enfin, de contredire tout ce qui est la pensée de l'ennemi dans notre vie. Alléluia. Donc, restez dans la présence de Dieu. Et lorsque nous avons il est temps de rester dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui sera notre bouche. C'est Dieu qui sera notre intelligence, sagesse pour défendre son nom, pour défendre la cause par laquelle il nous a créés. Mais si nous sommes éloignés, si nous sommes dans la distraction, si nous ne prenons pas le temps de persévérer, donc Dieu ne sera pas notre bouche.
et l'intelligence aussi, la sagesse aussi ne sera pas de notre côté pour contredire ce qui est le plan de l'ennemi. Et le verset 16, la Bible nous dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc le diable est là en train de chercher à détruire, en train de chercher à faire mourir tous ceux qui sont peut-être dans la présence de Dieu. Et pour t'atteindre, le diable va utiliser tes parents, le diable va utiliser tes frères, le diable va utiliser tes proches. Mais la personne qui est dans la présence de Dieu, Dieu est capable de te révéler les choses cachées de l'ennemi. Dieu est capable de te faire disparaître là où l'ennemi te cherche. Alléluia. Comme il a fait avec Marie et Joseph, afin de se déplacer avec Jésus-Christ. Le Dieu là est capable de le faire. Et la Bible nous dit ceci, le verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Lorsque tu es haï à cause du nom de Jésus-Christ, dans les bons, Jésus-Christ sera toujours là pour te défendre. Jésus-Christ sera toujours là pour défendre ta cause. Et la chose la plus importante, la Bible nous dit, malgré tous ces événements, la personne qui va marcher dans la persévérance, la personne qui va rester dans la présence de Dieu, la personne qui va connaître l'importance du nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le verset 18, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Malgré les persécutions, malgré la tentation, malgré tous les obstacles de l'ennemi, malgré la maladie, malgré la famine, malgré tous ces événements graves qui vont revenir, la Bible nous dit, la personne qui se met devant la présence de Dieu, la personne qui a confiance en son Dieu, la Bible nous dit, il ne peut pas même perdre un cheveu sur sa tête. Donc tes cheveux seront toujours dans le bon, dans les bons. C'est-à-dire pourquoi Dieu sera toujours là pour te défendre. Dieu sera toujours là pour te protéger, protéger ta vie, protéger ta famille, protéger tes biens. Pourquoi? Parce que tu te tiens devant sa présence. Alléluia. Mais la Bible nous demande encore, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si tu n'as pas la persévérance, tu es incapable de sauver votre âme. Tu es incapable de sauver même les autres. Par ta persévérance, tu es capable de sauver. Donc il faut rester dans la persévérance devant la réalité. Devant même à cette maladie de Covid, il ne faut pas être dans l'abandon, mais rester toujours dans la persévérance, rester toujours un homme positif. Et lorsque tu déclares comme ça, lorsque tu restes positif, ta vie aussi va s'apparaître positive devant Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit ici dans le verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver, afin d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Lorsque tu cherches à paraître debout devant le Fils de l'homme, il nous demande de veiller et de prier. Pendant cette maladie, pendant cette pandémie, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de fidèles qui ne veillent plus, qui ne prient plus, qui ne plient plutôt. Mais il faut prier et rester vigilant afin d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Et la Bible nous dit ceci encore, pendant tous ces moments de la maladie, pendant tous ces moments de peste, de la famine, des événements graves, la Bible nous demande encore ceci dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, le verset 1er à 2, la Bible nous dit ceci, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Pendant tous ces événements qui seront terribles,
qui seront dangereux, la Bible nous demande de se tenir debout. Et lorsque nous sommes debout devant la présence de Dieu, la Bible nous dit, la lumière de Dieu va éclairer notre vie. Et la gloire de l'Éternel sera notre partage. Et la Bible nous dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple. Mais c'est la personne qui marche dans la persévérance, c'est la personne qui a la connaissance du nom de Jésus-Christ, c'est la personne qui a des potentialités sur le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, tu ne seras pas détruit, mais le Dieu va te ramener dans la gloire. Pendant cette maladie de pandémie, de COVID-19, il ne faut pas aller par-ci, par-là, de gauche à droite, mais rester toujours debout devant la présence de Dieu. Rester toujours confiant devant la présence de Dieu, car cette maladie va disparaître dans ta vie. Cette maladie va te laisser et tu seras toujours debout pour témoigner la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Mais si tu cherches à aller tâtonner par-ci, par-là, et tu fuis la présence de Dieu, tu ne seras plus protégé. Notre seule protection, c'est la présence de Dieu. Notre seule protection, c'est le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous avons dit, celui qui persévéra est la personne par laquelle il va être sauvé. Donc, cherche-toi toujours à d'être un homme persévérant devant la présence de Dieu. Cherche-toi toujours à être un homme persévérant afin que tu puisses sauver même ta famille. À cause de toi, ta famille peut être sauvée. À cause de toi, peut-être ton pays, le monde entier peut être sauvé. Mais une seule chose dont Dieu a besoin, que nous ayons toujours la force de rester devant sa présence pour implorer sa miséricorde, pour implorer l'intervention de Dieu. Car nous avons dit, le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toutes les créatures. Mais cette autorité-là, nous avons cette autorité moyennant la présence de Jésus-Christ. Loin de la présence de Jésus, nous n'avons pas eu cette autorité. Mais dans la présence de Jésus-Christ, cette autorité nous a été donnée. C'est pour cela que la Bible nous a dit ceci dans le livre des Chroniques, chapitre 7, le verset 13 à 14, que quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dès le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Dieu nous a dit ceci. Quand il n'y aura pas de choses qui vont marcher comme prévu, quand il n'y aura plus de bénédiction, quand il n'y aura plus de quoi manger, quand il n'y aura plus de choses, peut-être de la lumière parmi le monde, la Bible nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si nous les enfants de Dieu, si nous les serviteurs de Dieu, nous prenons le temps d'aller chercher, d'aller invoquer, d'aller implorer le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, on va implorer le nom de Jésus-Christ, c'est dans l'humilité et prier afin que le Dieu là qui est capable, il va nous exaucer et il va pardonner tous nos péchés. Et il va nous délivrer et délivrer tous nos pays. Aujourd'hui, la maladie de COVID-19, cette maladie a pour l'objectif de la disparition, donc d'être unis les enfants de Dieu comme un seul homme, de loin de près, de prier, d'invoquer, de demander pardon à Dieu. Ainsi, ce Dieu-là est capable de restaurer. Le Dieu-là est capable de nous accorder la délivrance, de nous accorder tout ce que nous avons besoin. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes éparpillés. Chacun de nous regarde ses affaires. Mais au lieu d'être unis comme un seul homme, de prier, d'implorer Dieu, car la solution de cette maladie n'est pas entre les mains de médecins, n'est pas entre
le main des corps médicaux. Mais la solution de cette maladie, c'est entre le main de Dieu. Nous avons dit la fois dernière, cette maladie, ce n'est qu'une interpellation de Dieu. Parce que nous avons abandonné plusieurs choses. Mais Dieu a besoin que nous puissions se retourner encore vers lui pour lui dire, Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous, afin qu'il va nous pardonner et il va nous guérir. Et toi, peut-être tu es atteint de cette maladie, il ne faut pas avoir peur. Ayez seulement la foi et la confiance en Jésus-Christ. Toi, la personne par laquelle les choses dans ta vie ne marchent pas, les choses dans ta famille ne marchent pas, il ne faut pas perdre l'espoir, mais garde toujours l'espoir et ayez confiance en Jésus-Christ, ayez la foi en Jésus-Christ, car la foi en Jésus-Christ est capable de sauver ta vie. La foi en Jésus-Christ est capable de restaurer tout ce qui a été mort. La foi en Jésus-Christ est capable de te ramener à la vie. La foi en Jésus-Christ est capable de te faire honorer dans le nom de Jésus. Ayez confiance en Jésus-Christ. Ce Dieu-là est capable. Aujourd'hui, nous prions le Dieu capable. Aujourd'hui, nous prions le Dieu qui est le restaurateur. Aujourd'hui, nous prions le Dieu qui est le seul et l'unique capable d'écouter et de répondre dans l'immédiat. Car notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui prend le temps de sommeil et de ne plus écouter. Mais notre Dieu est là pour nous écouter et pour nous répondre. Je sais qu'il y a tant de choses que nous avons parlé là, des séances précédentes. Donc, prenez le temps de faire confiance au nom de Jésus-Christ. Ne vous comptez pas sur votre argent, ne vous comptez pas sur vos biens, ne vous comptez pas sur vos relations, car vos relations sont incapables de vous apporter la délivrance, sont incapables de vous apporter la vie. Mais la seule et l'unique personne qui est capable de vous porter la vie, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui était mort pour que tu sois sauvé. C'est lui qui a payé le grand prix pour qu'aujourd'hui tu puisses être parmi les enfants de Dieu. Et même toi qui est peut-être païen, qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ, je te demande une seule chose, ayez confiance au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu as fait confiance au nom de Jésus-Christ, les choses dans ta vie vont changer, les choses dans ta famille vont changer, les choses dans votre pays aussi est capable de changer parce que tu as la connaissance du nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir, puisse nous faire du bien. La Bible nous dit, le plus important est de ne pas seulement écouter, mais le plus important est la mise en application. Que Dieu nous aide de mettre en application cette parole que nous venons d'écouter. Et nous sommes là dans notre deuxième séquence qui est notre séquence de prière. Donc, je te demande, mon frère, ma sœur, d'ayez confiance, de faire confiance au nom de Jésus-Christ, car il est capable de restaurer ta vie, il est capable de restaurer ta famille, il est capable de restaurer pourquoi l'univers, pourquoi le monde entier, ce Dieu-là est capable. Faisons-lui confiance à travers ce moment de prière. Notre première requête est de prier, de louer, d'exalter le nom de Dieu, car il t'a protégé, car il t'a épargné. Depuis le 1er mars jusqu'à présent, il y a beaucoup de surprises. Peut-être il y a beaucoup de nouvelles de mort. Ton frère, peut-être tes relations. Tu as écouté peut-être mon frère. Peut-être tes parents, peut-être tes grands-parents ne sont plus en vie, mais Dieu là t'a protégé, Dieu là t'a épargné. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma famille. Je suis reconnaissant de te louer. Je suis reconnaissant de t'exalter, de t'élever. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur, à cause de ta bonté. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, à cause de ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, de m'avoir protégé. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir protégé ma famille. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir protégé l'univers. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur Dieu, pas l'argent, Seigneur, pas nos relations, Seigneur Dieu, pas nos proches, Seigneur Dieu, sont capables de nous protéger.
Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, si toi tu ne protèges pas, ceux qui protègent travaillent en vain. Seigneur Dieu, si aujourd'hui nous sommes là en vie, Seigneur Dieu, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as épargnés, c'est pour cela, Père éternel, je suis reconnaissant de te louer. Je suis reconnaissant, Seigneur Dieu, de t'élever. Je suis reconnaissant, Seigneur Dieu, de t'exalter à cause de tout ce que tu as fait, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh, Père éternel, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont morts, Seigneur Dieu, je ne suis pas, Seigneur Dieu, digne plus que eux. Je ne suis pas, Seigneur Dieu, en bonne relation plus que eux. Mais ce n'est que la grâce, Seigneur, par laquelle tu m'as accordé. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, de voir la vie de mon frère, de ma sœur, maintenant connectés ensemble pour te prier, ensemble pour t'adorer. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants sur les choses visibles et invisibles par lesquelles tu nous as accordé. Seigneur, rien que ton nom soit béni, rien que ton nom soit loué, rien que ton nom soit exalté de maintenant et à jamais. Oh Père éternel, si Seigneur Dieu, nous avons le souffle de la vie, Seigneur Dieu, c'est parce que tu nous as protégés. La chose la plus importante, Seigneur Dieu, est de te connaître, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur Dieu, tu nous as protégés. Tu as combattu même, Seigneur Dieu, sur notre place. Tu as combattu, Seigneur Dieu, à notre côté, sur des combats, Seigneur Dieu, par lesquels nous ne savons même pas, mais tu as remporté la victoire. C'est pour cela, je te loue. C'est pour cela, je te bénis. C'est pour cela, je t'exalte de maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va encore prier de remercier Dieu, de louer Dieu, de tout ce que tu possèdes maintenant, de tout ce que ta famille possède maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je te loue, je te bénis. Tu possèdes, tu as des enfants, tu as l'emploi. Peut-être tu n'as pas aussi l'emploi, peut-être tu n'as pas aussi des enfants. Dieu même sait pourquoi tu n'as pas encore des enfants. Dieu même sait pourquoi tu n'as pas encore l'emploi. La Bible nous dit que dans toutes circonstances, le seul et l'unique capable d'être adoré, capable d'être béni, c'est le nom de Dieu. Peut-être si tu avais peut-être le mariage, peut-être si tu avais des enfants, peut-être ta vie ne sera plus comme tu es là maintenant. Mais dis-lui, Seigneur Dieu, merci pour l'état par lequel, Seigneur Dieu, je suis. Merci, Seigneur Dieu, pour l'état de ma famille, car je sais que, Seigneur Dieu, tu es derrière ma vie, tu es derrière ma famille. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Je suis reconnaissant, Seigneur, une fois de plus, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur Dieu, de tout ce que je possède maintenant. La chose la plus importante, Seigneur Dieu, dans ma vie, auquel je possède, c'est le nom de Jésus-Christ. Car si j'ai le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je sais que toutes les portes de ma vie, Seigneur, sera dans le bon. Je sais que toutes les portes de ma vie, Seigneur, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations, Seigneur Dieu, le nom de Jésus-Christ est là pour me donner de la force. Le nom de Jésus-Christ est là, Seigneur Dieu, pour restaurer. C'est pour cela que je te loue, je te bénis, je t'exalte, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que, Seigneur Dieu, ma famille possède. Ma famille possède la paix. Ma famille possède la protection. Ma famille possède, Seigneur Dieu, la richesse. Ma famille possède, Seigneur Dieu, l'abondance. C'est pour cela, Père éternel, je suis reconnaissant de te louer, de t'exalter. Ma famille possède, Seigneur Dieu, la lumière. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, tu es la lumière du monde. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis dans tout ce que je possède maintenant, dans tout ce que je manque maintenant. Seigneur Dieu, je suis reconnaissant de te louer, de t'exalter. Mon frère, dis-lui merci, Seigneur Dieu, car tu as fait que, Seigneur, aujourd'hui je sois comme je suis, Seigneur Dieu. Peut-être tu manques le boulot, peut-être tu manques peut-être la femme, peut-être tu manques des enfants. Dis-lui, Seigneur, merci. Le Dieu là est capable. Il sait pourquoi il t'a laissé comme ça. Il sait pourquoi elle t'a laissé comme ça. Peut-être si tu avais peut-être l'emploi, peut-être on pourra peut-être t'empoisonner de ne plus avoir la vie. Mais Dieu là sait. Il est le maître des temps et des circonstances. Dis-lui merci pour ces temps. Dis-lui merci pour toutes les circonstances par lesquelles tu es en train de passer. Les remercie le nom de Dieu, oh Père éternel. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, parce que toutes les circonstances, Seigneur Dieu, dans ma vie ne restera pas éternelles, mais toutes les circonstances, Seigneur Dieu, vont passer, mais le nom de Jésus-Christ va rester éternellement. Le nom de Jésus-Christ va me donner la procuration. Père éternel, c'est pour cela je suis reconnaissant de te louer, de te bénir, Seigneur Dieu. Si je vois l'univers, je vois le monde entier, je vois tous les continents, Seigneur Dieu, je suis reconnaissant de te louer, de te bénir, de te dire merci, car Seigneur Dieu, le
plan de l'ennemi, le plan du diable, le plan des sorciers, Seigneur Dieu, n'ont pas la force, la puissance, Seigneur Dieu, de demeurer et de rester éternellement. Seigneur Dieu, car c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Merci, Seigneur Dieu, pour ta bonté. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il y a des choses peut-être par lesquelles tu as envoyé, Seigneur Dieu, pour nous donner la force, la puissance de te chercher, de connaître encore, Seigneur Dieu, ce que tu es dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour la grandeur de ton nom. Merci, Seigneur Dieu, pour les capacités de ton nom dans nos vies, dans nos familles, Seigneur Dieu. Pourquoi pas si le monde entier, je te loue, je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va prier de demander que l'Éternel puisse nous pardonner. La Bible nous dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Regarde ta vie, regarde ta famille, regarde le monde entier. Du Seigneur Dieu, nous sommes des pécheurs. Du Seigneur Dieu, mes actes n'étaient pas bons. Les actes du membre de ma famille n'étaient pas bons. Père éternel, c'est pour cela que je me présente devant ta brèche. Je vois dans la Bible me raconte l'histoire de Lot. Lot avait demeurer dans un pays où il y avait le péché énorme. Mais la Bible me dit, l'intercession d'Abraham a fait que l'autre soit sauvé. Je sais que par ta prière aussi, tu es capable de sauver ta famille. Par ta prière aussi, tu es capable, pourquoi pas, de sauver les nations. Dis-lui, Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur, nous avons péché. Nous savons, Seigneur Dieu, nous avons fait des choses peut-être qui étaient mauvaises, qui n'étaient pas bonnes devant ta présence. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta compassion, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos familles. Pourquoi pas sur le monde entier? Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de ma vie. Seigneur Dieu, je viens encore une fois de plus pour te dire, Seigneur Dieu, pardonne-nous. Nous avons péché, Seigneur Dieu, en commettant des actions qui n'étaient pas bonnes, en commettant des actions, Seigneur Dieu, qui étaient mauvaises, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je me présente, Seigneur Dieu, je m'humilie devant ta présence, Seigneur Dieu, que tu puisses nous accorder le pardon. Seigneur Dieu, accorde le pardon, Seigneur, au niveau de ma famille. Accorde le pardon, Seigneur Dieu, au niveau de toutes les bien-aimés qui sont connectés. Accorde le pardon, Seigneur Dieu, même sur ceux-là qui ne te connaissent pas, même sur ceux-là, Seigneur Dieu, qui pratiquent des choses qui sont négatives. Père éternel, j'ai besoin de ton pardon, Seigneur, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, le pardon, c'est une puissance qui libère. Seigneur Dieu, libère nos vies, libère nos familles, libère le monde entier, Seigneur Dieu. Nous avons commis l'iniquité, nous avons consommé l'iniquité. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, car tu as dit dans ta parole, si mon peuple s'y quitte invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Seigneur Dieu, tu as dit, tu vas nous exaucer. Seigneur Dieu, tu as dit, tu vas pardonner, Seigneur Dieu, nos péchés et tu vas guérir nos pays. Seigneur Dieu, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses pardonner tous les actes que nous avons commis, que tu puisses pardonner, Seigneur Dieu, nos pays, à travers, Seigneur Dieu, des applications qui n'étaient pas bonnes, à travers, Seigneur Dieu, des pactes, des alliances, Seigneur Dieu, qui nous ont ramenés peut-être dans la destruction. Oh Père éternel, sois avec nous, Seigneur Dieu, sois avec nous, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous avons confiance en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, on va prier. Tu vas demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit l'aide de ta vie. Que le Saint-Esprit soit l'aide de ta famille. Que le Saint-Esprit soit l'aide, pourquoi pas, dans le monde entier. Nous pourrons demander, Seigneur, nous sommes limités par rapport aux réalités. Nous sommes limités, Seigneur Dieu, par rapport aux exigences, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il est avec nous, Seigneur, nous ne serons pas limités, mais nous serons illimités. Dis-lui, Seigneur Dieu, ma vie est limitée. Ma famille est limitée. Le monde, Seigneur Dieu, est limité. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qu'il vienne, Seigneur Dieu, pour détruire le mur de Jéricho qui est les problèmes, qui est peut-être la maladie, qui est peut-être la souffrance qui se présente devant toi. Le nom de Jésus-Christ a cette puissance de te faire disparaître devant les réalités, de te faire peut-être échapper de toutes les réalités. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint me donne la force, que ton Esprit Saint me donne la puissance, Seigneur Dieu, pour résister devant toutes les situations négatives. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
Père éternel, nous avons besoin de ton nom, Seigneur Dieu. Nous prions, nous déclarons que le Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit soit là, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit notre force, Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, car tous ceux qui sont conduits, poussés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Père éternel, nous avons besoin de ton Esprit Saint maintenant. Seigneur Dieu, nous n'avons pas la force, Seigneur, de résister devant les forces de puissance de l'ennemi. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit la force dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, sur sa famille, Seigneur Dieu. Pourquoi pas si le monde entier, Seigneur, nous sommes limités. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas de capacité de renverser, Seigneur Dieu, des forces de l'ennemi. Mais la Bible me dit, Seigneur Dieu, tu nous as donné, tu nous as remis la force, la puissance, grâce, Seigneur Dieu, à ton Esprit Saint. C'est pour cela que je prie, c'est pour cela que je demande, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint puisse visiter la vie de mon frère et de ma sœur, qui a, Seigneur Dieu, perdu l'espoir pour sa vie, pour sa famille, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse remettre l'espoir là qui a été perdu. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, vaut mieux, Seigneur, la fin d'une chose que son commencement. Seigneur Dieu, je sais que, Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Emmanuel. Seigneur Dieu, règne à jamais. Seigneur Dieu, que toutes les réalités qui nous ont, Seigneur Dieu, repoussés loin de toi, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit, Seigneur, nous pousse devant toi, Seigneur, devant ta présence, oh Père éternel, devant toutes les maisons de nos frères et de nos sœurs qui sont connectés, qui sont maintenant dans la prière, Seigneur. Il y a des forces, il y a des puissances qui demeurent dans leur maison, mais la Bible me dit, Seigneur Dieu, là où demeure la présence du Saint-Esprit, l'ennemi est éloigné. C'est pour cela, Père éternel, j'invoque, j'implore la présence divine de Dieu, qu'il puisse habiter, Seigneur, dans nos corps, dans notre esprit, Seigneur Dieu, sur nos maisons. Je déclare le Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit là, Seigneur Dieu, pour faire disparaître, Seigneur, des forces, des puissances de l'ennemi. Oh Père éternel, s'il y a une maladie, s'il y a une force, Seigneur Dieu, qui règne, qui domine maintenant dans nos vies, Seigneur, sur nos santé, sur nos activités, Seigneur Dieu, j'utilise le nom de Jésus, j'utilise la présence de Jésus, afin que puisse faire disparaître, Seigneur, toutes les forces, toutes les puissances de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci pour ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ta présence qui a été encore renouvelable dans nos vies. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu, qui a restauré. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu, qui a ramené encore des choses, Seigneur Dieu, dans le bon, dans la lumière. C'est pour cela que je te loue, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier, on va demander le sang de Jésus. La Bible me dit, c'est par la maîtrise de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Tu vas demander, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton sang. Le sang qui a épargné tous les premiers-nés des enfants d'Israël en Égypte. Tu vas déclarer, Seigneur Dieu, à travers cette année 2021, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ puisse protéger ma vie. Le sang de Jésus-Christ puisse protéger ma famille. Le sang de Jésus-Christ puisse protéger, Seigneur, le monde entier par rapport au système, aux forces de l'ennemi. Seigneur Dieu, que toutes les forces, les puissances, Seigneur, nous déclarons que le sang de Jésus-Christ puisse effacer, puisse éliminer toutes les décisions prises par le monde des ténèbres. Tu vas déclarer sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur tes activités, que le sang de Jésus puisse effacer, annihiler toutes les influences négatives sur tes enfants, sur ta femme, sur tout ce qui t'appartient. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je prie maintenant, je déclare, je demande, Seigneur Dieu, le sang de Jésus. Car, Seigneur Dieu, le sang de Jésus, c'est le seul et l'unique capable de nous purifier, de nous sanctifier, de nous rendre purs, de nous rendre saints. Père éternel, maintenant, je déclare le sang de Jésus. Maintenant, je déclare le sang de l'agneau dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, sur son corps, sur son âme, sur ses activités, sur sa famille, Seigneur Dieu. Je déclare le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse effacer tout virus de la maladie, toute influence de la condamnation, toute influence, Seigneur Dieu, de l'emprisonnement. Je déclare le sang de Jésus, que le sang de Jésus purifie, sanctifie nos maisons. Le sang de Jésus, Seigneur Dieu, puisse nous ramener dans une vie qui est protégée. Oh Père éternel, tous les plans de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui a pour but, objectif, Seigneur, d'exterminer la vie de mon frère, d'exterminer la vie de ma sœur. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, quels que soient les grands signes qui vont apparaître, la Bible, tu nous as dit, Seigneur Dieu, même pas un seul cheveu de notre tête, ça sera détruit. Seigneur Dieu, je déclare maintenant que le sang de Jésus protège nos biens, protège nos santé, protège nos vies contre toutes les influences négatives dans le nom de Jésus. Père éternel, je déclare, je demande, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus puisse effacer, annihiler, Seigneur, toutes les décisions, Seigneur Dieu, qui
a été prise, Seigneur, pour renverser, pour détruire, Seigneur, pour condamner. Je prie maintenant, je déclare le sang de Jésus, Seigneur Dieu, que cela nous protège, que cela nous épargne, Seigneur Dieu. Toutes les personnes par lesquelles le diable est déjà fait prisonnier, Seigneur Dieu, je déclare le sang de Jésus. Puisse, Seigneur Dieu, ramener ces gens, Seigneur, non dans la prison, mais dans la liberté. C'est pour cela que tu as dit, Seigneur, c'est pour la liberté, Seigneur Dieu, que tu nous as affranchis. Nous avons besoin de la liberté. Nous avons besoin de la liberté. Que le sang de Jésus apporte la liberté. Que le sang de Jésus efface, élimine, Seigneur Dieu, tous les actes de la condamnation. Oh Père éternel, le sang de Jésus efface, élimine le péché consommé dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, pourquoi pas dans l'univers. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que le sang de Jésus règne, que le sang de Jésus prenne le devant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Maintenant, on va prier encore. Tu vas prier, déclarer du Seigneur Dieu. Tu as dit dans ta parole, tu nous as donné la force, l'autorité sur toutes les forces puissances de l'ennemi. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je prends maintenant l'autorité sur toutes les forces, les puissances qui contrôlent ta vie, sur toutes les forces, les puissances qui contrôlent ta famille, sur les forces, les puissances qui contrôlent, pourquoi pas le monde entier. On va prendre le temps de prier, de dire, Seigneur Dieu, on prend maintenant l'autorité, Seigneur, de renverser. On prend maintenant l'autorité, Seigneur, de détruire toutes les influences négatives. Seigneur Dieu, qui empêche notre progression, qui empêche la progression de nos familles, qui empêche la progression de nos activités, la progression sur le monde entier. On va prendre l'autorité de le chasser, les influences, les autorités. On va prendre l'autorité de le mettre loin de nous, loin de nos familles, loin de nos santé. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu, maintenant je prends l'autorité de détruire. Je prends l'autorité, Seigneur, d'écraser. Je prends l'autorité, Seigneur, d'éliminer. Seigneur Dieu, toutes les forces, les puissances, Seigneur, qui contrôlent, Seigneur Dieu, la vie de mon frère, la vie de ma sœur, ma famille, Seigneur Dieu, l'univers. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de les chasser, de les détruire dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, tout ce qui contrôle nos santé, tout ce qui contrôle, Seigneur Dieu, nos maisons, tout ce qui contrôle, Seigneur Dieu, nos activités, toutes les alliances, Seigneur Dieu, qui a été signées pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de détruire, d'annihiler, Seigneur Dieu, tout ce qui a été signé, la nuit comme la journée, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, sur nos maisons, je prends l'autorité de consumer, de détruire, Seigneur Dieu, toutes les caméras cachées, toutes les surveillances de l'ennemi. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de le détruire dans le nom de Jésus. Toutes les forces qui pénètrent la nuit, la journée, Seigneur Dieu, pour déstabiliser, pour contrôler, pour envoûter, Seigneur, je déclare que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à surmonter toutes les épreuves de l'ennemi, Seigneur. Je sais que la Bible me dit, nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous as aimés. Père éternel, je déclare maintenant le feu de Dieu puisse consumer, Seigneur, toutes les sources de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui a toujours le message, Seigneur, concernant nos vies, concernant nos familles. Je déclare le feu de Dieu, le feu de l'éternel, que le feu, Seigneur Dieu, puisse brûler, Seigneur Dieu, dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, sur nos activités, sur nos maisons, Seigneur, afin de consumer toutes les sémences de l'ennemi. Père éternel, je déclare le feu dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, tous les prisonnements, Seigneur Dieu, par lesquels le diable a fait prisonnier mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, même ceux-là qui ne croient pas en ton nom, Seigneur Dieu, toutes les âmes qui étaient emprisonnées, je déclare, Seigneur Dieu, là où le diable a mis, Seigneur, toutes ces personnes, je déclare le feu de Dieu puisse aller consumer tous les endroits par lesquels les gens, Seigneur Dieu, sont emprisonnés, afin que ces gens-là vivent la liberté et que leurs âmes soient sauvées, que leurs âmes soient sauvées dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, je prends l'autorité, Seigneur Dieu, de briser toutes les chaînes, Seigneur, par lesquelles le diable a lié plusieurs personnes pour les ramener, Seigneur Dieu, aux ténèbres, aux forces démoniaques, aux forces sataniques. Père éternel, maintenant je prends l'autorité de détruire, de casser, Seigneur Dieu, le prisonnement de l'ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as dit à cause de notre persévérance, nous sommes là, Seigneur Dieu, pour sauver nos âmes. Seigneur Dieu, je sauve les âmes, Seigneur Dieu, de toutes les personnes par lesquelles le diable a dit non, non, Seigneur Dieu,
au avancement, non au progrès. La Bible me dit, Seigneur, les ténèbres couvrent la terre, mais Seigneur, sur nous, ton peuple, Seigneur, la gloire s'apparaît. Je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que ta gloire puisse apparaître dans la vie de mon frère, puisse apparaître dans la vie de ma sœur, qu'il puisse témoigner que tu es le seul Jéhovah Shalom, tu es le seul Jéhovah Jireh, tu es le seul pourvoyeur. Seigneur Dieu, pourvoira nos besoins. Seigneur, pourvoit à nos besoins, pourvoit à nos besoins, Seigneur. Oh Père éternel, merci, car nous savons, Seigneur Dieu, en toi, Seigneur, nous sommes plus que forts, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus forts, nous sommes plus forts dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, on va encore prier. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14, le verset 14. La Bible nous dit, Seigneur, a dû ceci, gardez silence, car moi, l'Éternel, Dieu, je combattrai pour vous. Et la Bible ajoute encore, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Tu vas maintenant prier, demander, Seigneur Dieu, tous les combats, Seigneur, qui se présentent devant ma vie, tous les combats qui se présentent devant ma famille, tous les combats qui se présentent devant le monde entier. Seigneur Dieu, je n'ai pas la force, je n'ai pas de capacité pour combattre, Seigneur, mais j'ai besoin, Seigneur Dieu, que ton nom soit là, Seigneur, pour défendre ma cause. Car tu as dit, Seigneur Dieu, lorsqu'on va nous ramener devant le roi, devant les gouverneurs, Seigneur, tu vas nous donner une bouche, tu vas nous donner l'intelligence, de la sagesse pour contredire ce qui est la volonté de l'ennemi. Seigneur Dieu, maintenant nous prions pour contredire. Maintenant nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu puisses combattre à notre côté et nous remporter la victoire. Tu as combattu, Seigneur Dieu, à côté de David. David a été victorieux. Seigneur Dieu, maintenant aussi, il y a des sorciers. Seigneur Dieu, il y a des magiciens, il y a des féticheurs. Seigneur, dans nos familles, dans le monde entier, qui cherchent à nous combattre, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu, ne nous laisse pas seuls. Sois avec nous pour remporter la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Nous te prions, nous te supplions maintenant. Seigneur Dieu, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses combattre à notre place. Seigneur Dieu, nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses changer toutes tes choses, Père éternel. Oh, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur. Lève-toi, Père éternel, pour combattre à notre place. Lève-toi, Seigneur Dieu, pour changer les choses. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Seigneur Dieu. La Bible me dit, Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Seigneur Dieu, lève-toi. Seigneur Dieu, dans nos familles, s'il y a de force, il y a de puissance qui s'élève pour combattre, Seigneur Dieu, la lumière que tu as mise à nous. Seigneur Dieu, s'il y a de forces de puissance, Seigneur, qui s'élèvent pour combattre, Seigneur Dieu, ce que le plan merveilleux que tu as réservé pour le monde entier. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je déclare que tous les projets de l'ennemi soient détruits dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, tu ne nous délaisseras pas, tu nous abandonneras pas, tu seras avec nous. Seigneur Dieu, sois avec nous, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu, le plan de l'ennemi, que cela ne puisse pas s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, je sais que, Seigneur Dieu, tous ces Égyptiens, Seigneur Dieu, qui sont tenus debout pour détruire nos vies, qui sont tenus debout, Seigneur, pour empêcher le bonheur, pour empêcher la joie, que cela ne soit pas notre partage, Seigneur Dieu. Leurs projets, leurs limitations sont tombées, sont dans la disparition, dans le nom de Jésus. Père éternel, élève ta main, Seigneur, pour restaurer, pour bénir, pour changer l'état de vie de mon frère, pour l'élever et changer l'état de vie de ma sœur. Seigneur Dieu, tous les blocages dans sa vie, toutes les limitations dans sa vie, que cela puisse changer. Seigneur Dieu, je vois dans la Bible, il y a un homme au nom de Jabet. Cet homme-là, Seigneur Dieu, il y avait des limitations dans sa vie, mais la Bible me dit, Jabet a invoqué, a imploré le Dieu de la Bible. Et le Dieu, là, Seigneur Dieu, a répondu à Jabet que toutes les chaînes et toutes les condamnations, Seigneur Dieu, qui ont eu le temps de régner dans la vie de Jabet, Seigneur Dieu, ont été changées. Je prie maintenant aussi pour mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, que sa vie soit dans le changement, que sa vie, Seigneur, soit dans l'amélioration, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, car tu as changé sa vie. Seigneur Dieu, il était un homme, il était
elle était une femme qui vivait, Seigneur Dieu, dans les ténèbres. Maintenant, voilà la lumière apparaît dans sa vie. Maintenant, voilà le changement. Maintenant, voilà la gloire. Maintenant, voilà la délivrance. Maintenant, voilà le succès. C'est pour cela que je te loue. C'est pour cela que je te bénis de ce que tu as fait, de ce que tu as fait. Que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit exalté de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier. La Bible nous dit l'apparition des grandes signes qui vont ramener encore des choses terribles. Et on va prier de demander, Dieu, donne-nous la foi. Dieu, donne-nous la persévérance. Quelles que soient ces réalités, Seigneur, que nous ne soyons pas loin de ta présence. Au contraire, Seigneur Dieu, nous soyons toujours près de toi. Tu vas prier encore, Dieu, Seigneur Dieu, tu connais ma famille. Seigneur Dieu, il y a des gens qui n'ont pas de foi dans ma famille. Que Seigneur puisse augmenter la foi de toutes les personnes qui sont dans ta famille. Oh Seigneur Dieu, prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je déclare Seigneur, que devant toutes les réalités, Seigneur Dieu, qui vont arriver, car tu as dit Seigneur Dieu, il y aura des tremblements, il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des très grandes choses, Seigneur, qui vont arriver. Seigneur Dieu, tu as dit, Seigneur Dieu, que cela nous donnera, Seigneur Dieu, comme un témoignage. Seigneur Dieu, je prie maintenant, quelles que soient des choses, quelles que soient des réalités, Seigneur Dieu, que ma foi, Seigneur, que ma façon de persévérer en toi, Seigneur Dieu, que cela ne se fatigue pas. Au contraire, Seigneur Dieu, que ma foi puisse encore s'augmenter, la persévérance puisse encore s'augmenter. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, ma sœur, même ma famille, Seigneur, que toutes les personnes qui sont dans ma famille, Seigneur Dieu, devant les réalités, devant la persécution, devant les tentations, devant les réalités de ce monde, Seigneur, aide-nous à être confiants toujours en toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre dans la foi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre dans la restauration, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, je prie pour mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu. Aide-la, Seigneur Dieu, à vivre toujours sur tes pas. Aide-la, Seigneur Dieu, à réaliser combien tu es bon, combien tu es grand dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Dieu, car tu nous as donné la foi, car tu nous as donné, Seigneur Dieu, l'esprit de la persévérance. Merci Seigneur Dieu, je sais que Seigneur Dieu, nous serons et nous sommes déjà des hommes de foi, nous sommes déjà des hommes de persévérance, afin que Seigneur Dieu, par notre persévérance, nos âmes sont sauvées, nos familles sont sauvées, nos projets sont sauvés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier encore. Tu vas déclarer la résurrection de Dieu dans ta vie. Il y a des choses par lesquelles le diable a enterré sur ta vie. Le diable a enterré même l'étoile de ta vie, l'étoile de tes enfants, l'étoile de ton mari, l'étoile de tout ce qui te possède là, tout ce que tu possèdes. Le diable a déjà enterré ça. Je vois dans la Bible me dit l'histoire de Jésus-Christ, que Hérode a vu l'étoile de Jésus-Christ et il a envoyé des mages enfants de suivre cette étoile et de faire le mal à Jésus-Christ. Toi aussi tu vas prier, Dieu Seigneur Dieu, tout ce que le diable a enterré concernant ma vie, tout ce que le diable a enterré concernant ma famille, tout ce que le diable a enterré concernant le monde entier, on va prier. Notre Dieu s'appelle la résurrection et la vie. Tu vas maintenant prier de déclarer, de demander que Seigneur, ma vie qui a été enterrée, Seigneur Dieu, mon mariage qui a été enterré, Seigneur Dieu, mes enfants, mon boulot, tout ce que toi tu veux là, déclare la résurrection de Dieu sur ça, ta famille, sur le monde entier. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, je prie maintenant. Seigneur Dieu, je déclare maintenant que tout ce qui a été enterré, Seigneur, concernant mon frère, concernant ma sœur, concernant sa famille, concernant l'univers. Seigneur Dieu, la Bible me dit, tu es la résurrection et la vie. Lazare a été mort. Seigneur Dieu, tu as prononcé Lazare sort et Lazare s'est ressuscité parmi les morts. Père éternel, je prie maintenant la santé de mon frère, ses activités, sa vie chrétienne, Père, tout ce qui a été enterré, son état,
étoiles, Seigneur, son mariage, Seigneur Dieu, les succès que tu as prévus dans sa vie. Père éternel, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que tout cela vivre dans la résurrection, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, je ne regarde pas, Seigneur, dans les négativités, mais je regarde aux positivités, que mon frère, Seigneur Dieu, vit maintenant dans la résurrection, vit maintenant, Seigneur Dieu, dans la hauteur, vit maintenant, Seigneur Dieu, dans la guérison. Seigneur Dieu, son âme est délivrée, son esprit est délivré. Merci, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, la délivrance que tu as accordée. Il est maintenant, elle est un homme restauré, il est un homme béni, il est un homme puissant. Merci, Seigneur Dieu, car tu nous as donné l'autorité, Seigneur Dieu, sur toutes les créatures. Merci, Seigneur Dieu, car il vit maintenant l'autorité de Jésus-Christ dans sa vie. Seigneur Dieu, je prends l'autorité maintenant de renverser toutes les forces, Seigneur Dieu, qui surveillaient sa vie, toutes les forces, Seigneur Dieu, qui surveillaient sa famille, toutes les forces, Seigneur Dieu, qui suivaient son étoile. Seigneur Dieu, je prends l'autorité de renverser toutes ces choses-là dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, que mon frère, ma sœur soit intouchable, sa famille soit intouchable. Le projet de l'ennemi, Seigneur Dieu, dans sa vie, dans sa famille, je déclare que cela soit inaccompli dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, ce projet-là, Seigneur Dieu, du sacrifice, on a voulu, Seigneur, de sacrifier sa vie, sa femme, ses enfants. Seigneur Dieu, je déclare que ce sacrifice-là soit annulé. Seigneur Dieu, il y a de cela, Seigneur Dieu, ils sont hospitalisés avec les enfants, avec peut-être son mari, sa femme, Seigneur Dieu. Il est un homme, Seigneur Dieu, où il est limité. Il ne sait pas quoi faire. Seigneur Dieu, je t'invite maintenant. Seigneur Dieu, toi qui fais des opérations sans cicatrice. Seigneur Dieu, moi j'ai la foi que mon frère, ma sœur qui est hospitalisé maintenant, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la durée, Seigneur Dieu, je te fais confiance d'apporter la guérison. Je te fais confiance, Seigneur, d'apporter le changement. Je te fais confiance, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour la foi que tu as accordée dans mon frère, dans ma sœur, de croire à ton nom et de vivre la délivrance, de croire à ton nom et de vivre la restauration. Merci pour tout ce que tu as fait, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur Dieu, c'est toi qui prends soin de nous, malgré, Seigneur Dieu, nos moments des péchés, Seigneur, tu prends toujours soin de nous, tu nous fasses du bien, Seigneur. Merci pour le bien accordé dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je te loue, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier encore. Tu vas prier de dire, Seigneur Dieu, merci mon Dieu, mon roi, car ma vie est maintenant dans la lumière. Car ma vie, Seigneur Dieu, est maintenant dans la gloire. Car ma vie maintenant, Seigneur Dieu, est maintenant dans la restauration. Dis-lui, Seigneur Dieu, je te remets ma vie. Seigneur Dieu, marche avec moi. Seigneur Dieu, conduis ma vie comme cela te plaira. Dis-lui, Seigneur Dieu, je te fais abandonner tous les plans de ma vie, tous les projets de ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses faire marcher les projets de ma vie, que tu puisses orienter ma vie, non selon mes pensées, mais selon ta pensée, non selon mes décisions, mais selon ta décision. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, parce que Seigneur, tu as régné, tu as dominé, tu as pris place, Seigneur, à travers nos vies. Père éternel, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta force, ta puissance a été demeurée maintenant dans nos vies. Père éternel, maintenant, Seigneur Dieu, j'abandonne la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, que toutes les décisions de sa vie, Seigneur, que toi, tu sois le premier, que toi, tu sois le premier, Seigneur, pour décider, Seigneur Dieu, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. Seigneur Dieu, que nos décisions, Seigneur, soient derrière nous. Que nos décisions, Seigneur Dieu, ne soient pas la priorité, mais tes décisions soient la priorité. Seigneur Dieu, sois là pour nous guider, sois là pour nous parler, sois là pour nous orienter, Seigneur, à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien, non pour plaire aux hommes, mais pour te plaire. Oh Père éternel, aide mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, lui qui est maintenant, Seigneur Dieu, il ne sait pas quoi faire. Le diable est en train de tourmenter sa vie.
Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse aider, Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, afin qu'il soit focalisé, ses pensées, Seigneur, ses décisions vers toi, Seigneur Dieu, car les décisions de Dieu est la celle et le plus meilleur qui nous donne la vie, qui nous donne l'espoir. Seigneur Dieu, tout esprit, toute force, Seigneur, qui est derrière mon frère, qui est derrière ma sœur, qui nous pousse à faire toujours du mal, Seigneur, je prie, je mets toutes tes forces-là, toutes tes puissances-là à côté de la vie de mon frère, à côté de la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, que tu sois au centre. Seigneur Dieu, notre souhait est que tu puisses nous aider, Seigneur Dieu, à vivre avec toi, à marcher avec toi, afin que, Seigneur Dieu, la vie éternelle soit notre priorité. C'est ça l'essentiel, Seigneur Dieu, que nous cherchons jour et nuit. Seigneur Dieu, nous pouvons amasser toutes les choses terrestres, mais si nous n'avons pas la vie éternelle, tout cela, Seigneur Dieu, est vanité de vanité. Mais Seigneur, aide ma vie, aide mon frère, aide ma sœur, aide toutes les personnes, Seigneur Dieu, afin que nous ayons la force de pénétrer, de vivre, Seigneur Dieu, la vie éternelle. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu, d'effacer, d'éliminer, d'éloigner, d'annuler, Seigneur Dieu, ces pandémies à travers le monde entier. Seigneur Dieu, toutes les personnes qui sont atteintes de ces maladies, Seigneur Dieu, je te confie leur vie entre ta main. Je confie leur guérison entre ta main. Seigneur Dieu, restaure. Seigneur Dieu, bénis tout et chacun dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu. Je sais que tu nous as conduits dès le début jusqu'à la fin de ce programme. Seigneur Dieu, nous avons eu à parler tant de choses. Et tout ce que nous avons parlé, Seigneur Dieu, toi tu es grand au-delà de ce que nous avons parlé. Seigneur Dieu, notre souhait est qu'une personne soit sauvée. Notre souhait est qu'une personne soit délivrée, une personne soit restaurée. Seigneur Dieu, bénis. Seigneur Dieu, guéris. Seigneur Dieu, apporte la lumière. Seigneur Dieu, apporte la gloire. Seigneur Dieu, apporte les changements dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, si l'univers, Seigneur Dieu, nous sommes limités, nous voulons rien que, Seigneur Dieu, l'intervention divine, Seigneur Dieu, puisse apparaître. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, qu'il soit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Seigneur Dieu, moi, je ne me confie pas, Seigneur Dieu, aux corps médicaux, mais Seigneur Dieu, je me confie en toi, car Seigneur Dieu, les corps médicaux sont limités, mais Seigneur Dieu, toi, tu es illimité, et la solution de toutes choses est entre tes saintes mains. Merci, Seigneur Dieu, pour avoir résolu toutes les choses par lesquelles les hommes étaient incapables, mais toi tu l'as résolu et tu nous as transformés de vivre une vie meilleure, de vivre une vie de grâce, de vivre une vie remplie de paix et de joie dans le nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, Amen, Amen. On peut acclamer de partout où nous sommes, on acclame pour Jésus. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. C'était moi votre frère, le berger Tridéré Bunzi, depuis Irlande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Je sais que nous avons eu le temps de parler sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous aide à comprendre l'importance de son nom dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout et chacun de nous. Et nous prenons encore rendez-vous le mois d'avril. Et sur le mois d'avril, Dieu va nous aider de parler sur Satan et les démons. Et lorsque on va prendre le temps de parler sur Satan et les démons, non pour valoriser leur nom, mais pour te donner, enfant de Dieu, la connaissance, lorsque tu prends le temps de prier, de comprendre qui est Satan, qui sont les démons, enfin par là, tu pourras avoir encore la force de puissance de résister devant le diable. Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous prenons le temps de prier, de chasser les démons. Mais les démons là sont capables de se transformer aux choses par lesquelles peut-être tu as peur. Et lorsque tu chasses les démons là se transforment. Peut-être tu as peur du serpent, peut-être tu as peur, peut-être, je ne sais pas, des chats, des chiens. Et lorsque ces démons là se transforment aux chiens, maintenant tu vas faire comment? Tu vas fouiller ou bien tu vas faire comment? C'est pour cela que nous sommes là et on va prendre le temps de parler sur le démon et Satan pour quand même te donner la connaissance de ces choses-là et comment ils sont en train d'opérer dans nos vies, comment ils sont en train d'opérer, pourquoi pas, dans le monde.
Je crois que ça sera au mois d'avril que Dieu seul nous aide. Et là aussi, je tiens à remercier les hommes, les serviteurs de Dieu de partout dans le monde, que Dieu Tout-Puissant vous donne la force, la puissance d'être toujours à ses pieds et de faire toujours ce qui est sa volonté pour le royaume des cieux. Et je bénis l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa, dans l'église Colombe de Fées, les quartiers Anunga. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, l'homme de Dieu, et que le service par lequel vous êtes en train de faire, que ce service-là puisse encore aller de l'avant. Et je bénis aussi tous les serviteurs, les servants de Dieu par lesquels sont là pour travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que toutes les bien-aimés de l'église Colombe de Fées. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Que cette année 2021 soit une année de témoignage pour vous. Et là aussi, je bénis l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Yvon Luki, à travers l'église la Grâce en Irlande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, que l'œuvre par laquelle vous êtes en train d'œuvrer, que l'œuvre là soit dans la hauteur, que vous soyez la tête et non la queue. Là aussi, je tiens à bénir et à saluer les serviteurs. Je vois le pasteur Roger Maya et puis l'évangéliste Ogi Tambi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Et je bénis aussi toutes les bien-aimés de l'église La Grâce, le papa, les mamans, les jeunes. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Que cette année soit une année de changement, une année de grâce, une année de restauration pour vous et aussi que pour vos maisons, pourquoi pas sur notre église. Et là aussi, je tiens à remercier et à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo depuis l'Amérique latine, précisément à Brésil, São Paulo. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, ainsi que toutes les bien-aimés du ministère. Amen. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant restaure tout ce que vous avez comme préoccupation. Cela vous donne le résultat qui est meilleur, le résultat qui est positif. Que cette année soit une année de changement, une année de l'adaptation aux choses spirituelles dans le nom de Jésus. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, tous les serviteurs, les servants de Dieu de partout. Faisons toujours confiance en Dieu, ayez toujours confiance en Dieu, car il est derrière sa parole pour changer, il est derrière sa parole pour améliorer. Et nous vous donnons aussi le communiqué concernant notre église, l'église La Grâce. Nous sommes là au Diblan, l'église La Grâce, et puis chaque mercredi et chaque vendredi, de 19h30 à 20h30, nous avons des séances de prière. Ce n'est qu'une heure du temps. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas quelque chose à faire, prenez le temps de se connecter avec nous, de prier. Et le dimanche aussi, nous serons là de 12h à 14h. Pendant des heures du temps, prenons le temps de se connecter à travers l'église La Grâce et que nous prions ensemble. Si tu veux se rejoindre à nous, et tu pars sur votre compte Facebook, tu écris La Grâce Christian Ensemble. Et lorsque tu écris comme ça, tu vas voir notre église La Grâce et tu vas se connecter afin que nous prenions le temps de prier avec vous. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Frédéric Bonzi. Abonnez-vous car de votre abonnement aussi, ça sera bien pour peut-être envoyer des links et d'aider d'autres personnes qui ne connaissent pas le nom de Dieu comme toi et moi, nous avons connaissance, afin qu'ils puissent aussi bénéficier du royaume des cieux comme nous. Ça sera là le privilège important pour sauver les âmes. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous fasse du bien. Des bons week-ends à tout le monde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège. Et toi aussi, enfant de Dieu, qui ne prie pas, toi aussi peut-être païen, tu ne connais pas l'importance du nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ t'aide, que Jésus-Christ touche ton cœur, ton âme, afin que tu sois connecté avec lui, afin que tu sois là comme enfant de Dieu, comme nous aussi nous le sommes, que tu sois aussi enfant de Dieu, afin de donner gloire au nom de Jésus-Christ et à nous revoir à la prochaine. De bonnes choses à tous. Bye bye.
Jésus.